Zoé Sagan et Amandine Roy au tribunal, les conséquences du cyberharcèlement contre Brigitte Macron. La rumeur infondée concernant la transidentité Brigitte Macron remonte à 2017, année qui marque l'accession de son époux à la présidence. Cependant, elle explose véritablement 4 ans plus tard lorsque Natacha Ray, ancienne gilet jaune autoproclamée journaliste, expose une théorie complotiste. Selon celle-ci, Brigitte Macron serait en réalité son frère Jean-Michel Trogneux, ayant changé de sexe. Par conséquent, cette rumeur se propage massivement via une émission YouTube de 4 heures animée par Amandine Roy. Elle se dit médium et contribue à diffuser ces allégations farfelues. Emmanuel Macron les qualifiera plus tard de « fada », dénonçant ces « fausses informations » qui « bousculent leur intimité ». Ainsi, le couple présidentiel décide de riposter sur le terrain judiciaire face à cette campagne toxique. Ce lundi débute donc un procès historique qui confronte 10 prévenus à leurs actes de cyberharcèlement. Les prévenus jugés à Paris ont relayé de nombreux propos malveillants visant Brigitte Macron à travers des publications sexistes. En effet, le parquet de Paris liste des attaques portant sur son genre, sa sexualité ainsi que l'écart d'âge avec son conjoint. Ces accusations présentent leur relation sous un angle l'assimilant à la pédophilie, ce qui constitue une grave diffamation. De plus, les mis en cause ont notamment partagé des contenus de l'influenceuse américaine Candace Owens sur leur compte. Par exemple, une ligne détournée du magazine Time présente Brigitte Macron comme « homme de l'année » avec le commentaire « excellent ». Dans une autre publication, un prévenu annonce la mobilisation de 2000 personnes, prêtes à mener du porte-à-porte à Amiens. Cette promesse d'enquête citoyenne vise à y voir clair dans l'affaire Brigitte, impliquant même des blogueurs américains. Ainsi, le ministère public ouvre une enquête pour cyberharcèlement et provocation à commettre une infraction en décembre 2024. Les investigations aboutissent finalement sur plusieurs vagues d'interpellations entre décembre et février dernier. Parmi les 10 prévenus âgés de 41 à 60 ans, figure l'ancien publicitaire Aurélien Poisson-Atlan qui utilise le pseudonyme Zoé Sagan. Son compte X, où circulaient régulièrement des propos complotistes, subit une suspension en juillet 2024 après plusieurs plaintes. Néanmoins, l'influenceur s'est fait connaître 4 ans plus tôt en diffusant des vidéos intimes de Benjamin Griveaux. Cet ancien élu macroniste abandonne alors sa candidature à la mairie de Paris suite à ce scandale retentissant. De même, Delphine J, alias Amandine Roy, se retrouve sur le banc des accusés de ce procès médiatisé. Cette médium, de 51 ans, a largement contribué à relayer l'infox sur la transidentité de Brigitte Macron via YouTube. Selon son avocate Maud Marianne, elle n'a fait que rebondir sur l'actualité, sans intention malveillante directe. En première instance, Delphine J avait été reconnue coupable de diffamation aux côtés de Natacha Ray en 2024. Toutes deux écopent d'une amende de 500 € avec sursis et doivent verser des dommages-intérêts substantiels. Or, leur relax en appel en juillet soulève des questions sur la qualification pénale de ces propos transphobes. La fausse information devient virale aux États-Unis début 2025, amplifiée par la podcasteuse ultra-conservatrice Candace Owens. De manière spectaculaire, afin de prouver que Brigitte Macron serait « née homme », cette influenceuse complotiste produit une série de 8 vidéos. Elle les intitule « Becoming Brigitte » et s'inspirant du livre éponyme de Xavier Poussard qui alimente cette théorie conspirationniste. Tom Clare, l'avocat américain du couple Macron, assure en septembre sur la BBC qu'ils sont « prêts à 100%. » Il précise que si le malaise ressenti par Brigitte Macron est le prix à payer pour rétablir la vérité, elle l'accepte pleinement. Le couple présidentiel riposte donc en portant plainte contre l'influenceuse devant un tribunal du Delaware en juillet. Ils affichent l'intention d'apporter des preuves photographiques et scientifiques solides à la procédure judiciaire américaine. Ainsi, cette affaire dépasse largement les frontières françaises et interroge sur la responsabilité des plateformes numériques. Les prévenus français risquent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour cyberharcèlement aggravé.